Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire le test du Cubot X18. Donc, c'est un téléphone low cost que j'ai trouvé pendant le Black Friday pour pas cher sur Gearbest. Enfin bon, qui est aussi possible d'acheter sur Amazon, mais à un prix un peu plus élevé, je pense. C'est un téléphone 18 neuvième. Il est IPS HD 1440 par 720. Il a 32 Go, 3 Go de RAM. Et c'est un Mediatek 6737T avec 4 cœurs cadencés à 1,5 GHz. Bon, l'avantage de ce téléphone, c'est qu'on peut encore enlever le protège batterie à l'arrière, qui permettra peut-être de changer la batterie si on en trouve une sur certains sites. On a deux micro SIM et une carte SD. Donc je crois qu'elle va jusqu'à 128 Go maximum. Donc on a l'avantage d'avoir les deux cartes SIM et la carte SD. Voilà, donc un cache batterie arrière qui se clipse très bien, qui est très joli, bon, qui prend bien les traces de doigts. Donc l'appareil photo, le capteur d'empreinte, le flash LED. Le capteur photo, on est sur du 13 millions de pixels. En fait, c'est du 8 interpolé en 13. Et à l'avant, je crois que c'est du 3 interpolé en 5. Voilà. Donc il a le Bluetooth 4.0. Il a les bandes de fréquence 4G, bien sûr. Il a la 800, la 1800, la 2100 et la 2600. Donc la batterie 3200 ampères, je ne sais pas si je l'ai dit. L'écran, le téléphone dans lui-même, il fait 15,9 par 7,4 par 8,5 d'épaisseur pour un poids de 170 grammes. Donc voilà, il a une calculatrice, la radio, il a tous les capteurs de proximité, lumière, ambiance, un MP3, MP4, le GPS bien sûr, calculatrice. Donc voilà pour la présentation de ce Bluebo X18, écran 18 neuvième. Donc on retrouve dans la ROM Android 7.0 qui a été mis à jour récemment. Donc je sais pas, on va regarder s'il y a une mise à jour au passage. Ça m'étonnerait. Voilà. Donc je vais faire un truc, je vais faire comme ça, voilà. Voilà, moi je m'y retrouve mieux comme ça parce que l'interface de Cubo, j'ai pas aimé. C'est pas grave. Donc pour la partie, donc j'ai fait quelques screenshots, même bon, j'ai dû y mettre là-dedans. Voilà. Donc sur Antutu, il nous fait un score de 38 157 points. C'est pas violent, mais il fait très bien son boulot pour un 4 coeurs, là, le Mediatek 6737T. L'écran est à 5 touches, mais je trouve que ça va très bien pour tout. Au niveau vidéo, sa caméra avant, je sais pas si on va bien voir parce qu'aujourd'hui j'ai des problèmes d'éclairage. Donc vous m'excuserez pour ça. Donc la caméra avant, moi j'ai trouvé pour une 3 millions interpolée en 5 que c'était très bien. Donc voilà, hein, ça fait une jolie petite vidéo. Il y a un manque de stabilité, mais bon, c'est normal, hein, un téléphone à 85 € ou à 120, 130 qu'on peut trouver sur Amazon. Donc là, des photos prises dans un magasin, dans les lumières. Donc j'avais surtout pris ces photos-là. Bon, celle-là, elle est un peu floue. Pour un copain qui se reconnaîtra, voilà, on voit que c'est très joli. Hein, 8 millions interpolés en 13. Je trouve que ça fait de jolies photos. Voilà, bon ça c'est les captures.
encore la vidéo, la photo arrière, encore en plein jour, là c'est en plein soleil. C'est pas extra, mais c'est très correct pour un appareil photo sur un téléphone de ce prix-là. Voilà, on voit bien que c'est pas si mal que ça. Voilà, même dans le coin, la partie d'ombre. Bon, là c'est pareil, en plein soleil. Il a un petit temps de réaction avant de se mettre au point, mais on voit bien que c'est net. Hein. Quand on zoome, c'est sûr que au bout d'un moment, c'est pas bien joli. Là, j'ai pris en flou avant. Là, on voit que ça se met à jour. C'est correct. J'ai trouvé que l'appareil photo était très bien pour ce téléphone-là. Voilà pour les photos. Bon, ça c'était la mise à jour. Une petite vidéo que j'ai faite à l'extérieur pour voir ce que ça donnait. Avec un capteur photo arrière. Bon, le son, je sais pas si on entend bien. Voilà. Il n'y a pas un son extra fort. Mais il est pas criard, pas nasillard, il est très correct aussi. Donc pour la partie photo et vidéo, c'est tout bon. En jeu, il tourne très bien aussi. Reprendre, j'avais commencé à préparer un petit peu. On va essayer Real Racing 3. Voilà, alors là on entend mieux le son. Hein. Ouais. On entend bien que c'est pas si mal que ça. Alors on va essayer de faire un tour pour voir si ça lag pas, s'il n'y a pas de bug. Apparemment, il n'y a pas besoin de tordre dans tous les sens pour essayer d'aller droit non plus là. Les graphismes, sont jolis pour du HD. Bon, la luminosité, je suis pas à fond là. Hein. Oui, je suis loin d'être à fond. On va essayer de monter un peu. J'ai peur qu'on voie plus rien. Donc voilà. Ça... Tu vas te pousser, toi. Voilà. Je vais rebaisser un peu la luminosité. Et puis on va essayer de finir ce tour. Oui, donc je disais, les graphismes ne sont pas vilains pour du HD. Là, on voit bien que c'est correct. Hein, le ciel est joli, le dirigeable au fond. Et puis au niveau maniabilité, bon là c'est en automatique bien sûr. Et je trouve que ça va très bien. Hein. Il fait très bien son boulot, la médiathèque là. Ouais, les graphismes sont jolis là. Voilà, alors Bronson devant, lui il va finir premier. Il finit toujours deuxième ce premier tour. Voilà, donc là on a bien le plein écran, j'ai oublié de le préciser. Donc dans les paramètres on peut régler des applis que l'on veut mettre en plein écran ou pas. Hein. Donc c'est valable pour la quasi-totalité des applications. Donc là sur ce jeu là, on voit que le plein écran sur les côtés mange un peu le jeu, mais autrement c'est appréciable de jouer avec un écran comme ça. Alors je vais éteindre la musique. Vous voyez là c'est un peu coupé, bon, on ne le voit pas trop mais on le verra plus tôt dans la partie jeu. Donc vous voyez il est rapide aussi, hein. Il n'est pas les temps de chargement tout ça. Voilà, là ça coupe la voiture sur les côtés, mais bon c'est très jouable comme ça et ça va très bien. Voilà.
Ça permet d'avoir un grand écran, et très joli d'ailleurs. Pour du HD+, non, c'est pas du HD+, c'est du HD simplement. Et très correct, hein, très très correct. Je reviens pas que pour le prix d'un téléphone, de ce téléphone, on est un rapport qualité-prix tel que celui-là. Voilà. Donc ça c'était pour la partie jeu. On va essayer de faire une petite télé pour voir le plein écran aussi. Et bah c'est nickel ça. Donc voilà, la luminosité à fond, le son en la présence à du fond. président de la République, Emmanuel Macron. Encore, bah à chaque fois je tombe sur les mains. Donc on peut mettre en plein écran comme ceci, donc ça bouffe les sous-titres, mais bon on a le plein écran, hein, c'est très très appréciable, hein. Donc la luminosité, ouais, c'est vrai que voilà, ça sera peut-être plus mieux comme ça, hein. Donc voilà pour le plein écran. Non, après chacun réglera à sa convenance. YouTube. Alors on va regarder les amis de chez Bug Bunny. On va le mettre en 720p, là, je crois, oui, on peut pas aller plus loin. Donc voilà, plein écran. Bon, ça bouffe un peu les oreilles du lapin, du gros lapin, pardon. Mais c'est pas grave, c'est joli, on s'habitue bien à cet écran. Je sais pas pourquoi à chaque fois il me fait ça. Ouais, c'est joli comme écran, hein, quand même. Alors, on va essayer de voir si on voit les autres cocos. Là. Non, c'est la fin. Ça, c'est une partie que j'aime bien. J'aime beaucoup. Et boum. Voilà. Donc pour YouTube et l'histoire du plein écran. Donc là bah, j'étais en Wi-Fi. On va l'enlever. On va voir que en 4G ça marche très bien. Et il me fait mentir, non. Voilà. Moi j'ai pas eu de problème dans les applis, hein, personnellement, dans les réseaux sociaux, tout ça marche nickel. Au niveau du multitâche, pareil, hein, on peut... non, peut-être pas sur ces applis-là. On peut partager l'écran en deux. Voilà. J'ai pas trop fait voir dans la ROM qu'est-ce que l'on pouvait faire. Donc on a dans l'affichage Miravision, bien sûr, hein, donc que moi j'ai paramétré à ma préférence. J'ai mis en mode utilisateur, puis j'ai réglé donc les contrastes, saturation, la luminosité, la saturation. Mettre un peu plus quand même, hein. Voilà, j'avais réglé à peu près comme moi je préférais. Contraste dynamique. Bon, là on voit bien la différence. Je sais pas à l'écran si ça le fait aussi. Oui. Donc voilà. On retrouve tout ce qui est classique dans une ROM stock, hein, avec bon, le mode plein écran où on peut régler des applications que l'on veut mettre en plein écran ou non. Donc il y en a certaines qui ne sont pas conseillées, hein. Voilà. La LED, il a une LED de notification, donc elle est bien activée. C'est tout ce que l'on retrouve pour cette ROM. Voilà. Il n'a pas aussi le mode pour la lumière
la défense de la lumière contre la lumière bleue, pardon. Bon, ça c'est pas très grave, hein. À ce prix-là, le téléphone, il fait quand même bien son taf. Le Bluetooth, j'ai essayé donc mon casque Bluetooth et bon là il peut pas se connecter parce que je suis pas allumé, mais autrement il n'y a pas de souci. Le jack, je trouve qu'il y a un très très bon son au niveau du jack. Au casque, c'est un régal. Donc pourquoi c'est parti ça? Voilà. Donc pour ma part, ce téléphone, même s'il fait 125, 130 euros sur Amazon, ça reste un bon téléphone. Pour le prix qu'il est affiché. Donc là maintenant sur... donc je suis tout ressorti bien sûr. On va baisser la luminosité aussi. Ah non, c'est le Clitel ça. Bon bah tant pis, je l'avais pourtant sauvegardé, mais on va le taper vite fait. C'était juste pour voir le prix qu'il faisait actuellement. Donc là, il est passé à 114 $, ce qui nous fait en euros 98,27 €. Donc c'est très correct. Voilà. Donc voilà pour ce petit Cubo X18, 18 neuvième. Je vous remercie de m'avoir regardé. Portez-vous tous bien. Je vous dis merci à tous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.